know what I mean? Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de John Momo. Donc John Momo, je vous rappelle c'est quoi pour ceux qui connaissent pas? C'est une petite série où Momo nous raconte des trucs de Thug Life qu'il a fait. Ça fait depuis un petit moment qu'on fait la série de John Momo, je sais qu'elle est très appréciée par les abonnés. Comme d'habitude, si vous continuez à bombarder la barre des pouces bleus, on continuera les aventures de John Momo. Donc explosez-nous cette barre de pouces bleus. Vérifiez bien vos abonnements les frères et sœurs, vérifiez bien la notification dans la petite cloche, vérifiez bien. Parce que maintenant, c'est marqué que ça va vous envoyer des notifications de temps en temps, alors que vous pouvez mettre tout le temps, d'accord? Donc n'hésitez pas à aller vérifier la petite cloche juste à côté du bouton abonner quand vous êtes à la page d'accueil de la chaîne YouTube et à vraiment bien l'activer pour recevoir les notifications tout le temps et pas de temps en temps. Bref, je compte sur vous, vérifiez vos abonnements. Bref, aujourd'hui, on est là pour une petite vidéo de l'histoire de John Momo. Pourquoi John Momo? Certains vous connaissez John Rambo, hein, il arrive toujours des trucs de ouf, hein. Moi, Bah là c'est pareil sauf que c'est John Momo quoi, voilà. Et il arrive des trucs de ouf, attention. Là par exemple, il y a pas longtemps, bah hier en live, il m'a raconté cette histoire et je l'ai frappé. Ouais. Et je pense que ma mère quand elle va venir, elle va le frapper. Pourquoi? Parce que ce mec en fait est un assez gros con. Non mais arrête, je rigole, parce que je vais te frapper. Arrête parce que moi ça me fait rire mais ça me fait pas rire d'un côté. Ouais. Ça me fait rire parce que t'es con et ça me fait pas rire parce que c'est dangereux. Ouais. Et je profite de cette petite aventure de John Momo pour dire aux abonnés, ne faites pas les cons devant vos potes juste pour leur plaire. Vas-y, raconte-leur ton histoire. Ouais, du coup, tu vois, je vous explique. J'étais partie à la mer avec ma soeur. Jusqu'à là, il y a tout qui est normal. Oui. Ouais, normal. Et après, nous, parce que moi, j'aime pas nager normal. Vous voyez, je suis pas comme les autres. Moi, je suis John Rambo, John Momo, John tout ce que tu veux. John Obélix, John Vomito. Ouais, parce qu'on l'appelle Vomito parce qu'il vomit facilement. On l'appelle Obélix parce qu'il a pris du ventre. Donc forcément, il y a plein de surnoms qui commencent à débarquer. Ça fait plaisir. Et du coup, on va, pour ceux qui connaissent, au Prado, là où il y a une plateforme. Il y en a plusieurs des plateformes. Et moi, je suis pas allé dans la plateforme. Je suis allé là où il y a les pierres. Donc là-bas, c'est très dangereux, tu vois. Là-bas, si tu tapes, tu meurs. Mais moi, j'étais avec des potes. Et eux, on se donne des défis. On se dit, venez en saute, venez on fait des trucs. Et donc, au bout d'un moment, on arrive sur un côté où il y a assez de pierres. Où vous voyez, il y a, en gros, je vous explique. Là, il y a les pierres. Donc là, il y a les pierres. Et dès que vous avancez un peu, il y a la mer. Parce que là, c'était normal. Tout va bien. Tout va bien. Voilà, donc eux, ils nous disent, on se dit, à nous tous, venez en saute. Donc il y a mes deux premiers potes qui sautent. Et là, il arrive mon tour. Et devinez ce qui se passe? T'as touché un rocher? Et ouais, j'ai sauté. Et j'ai touché un rocher. Et après, dès que j'étais dans l'eau, je me suis dit, putain, pourquoi j'ai sauté? J'allais pleurer même. Mais après, tu vois, j'ai pas pleuré. Parce que je suis John Rambo. Voilà. Bon, alors voilà, en fait leur but était de sauter de plusieurs mètres de hauteur dans une eau où il y a des rochers. Alors, je lui ai un peu expliqué qu'est-ce que ça pouvait donner. Ça peut donner un coup au visage, une paralysie faciale, un coup à la colonne vertébrale, ou ton pied qui aurait atterri sur le rocher, tu te serais tordu à la colonne vertébrale, et là, bah, t'aurais pu finir handicapé. Ou bien pire que ça, en fait, ça aurait carrément pu être la mort, en fait. Pour toi ou pour un de tes potes. Et il faut savoir que Marseille est une ville avec énormément de Mistral. Tu fais combien de kilos, Momo? Moi? Ouais. 45, je crois. 45. Est-ce que tu sais que pour un Mistral, quand tu sautes d'une hauteur de presque plus de 10 mètres, pour un Mistral, tu es une petite plume à 45 kilos ou pas? Ah bon? Ouais. Pour un vrai coup de Mistral. Il arrive un coup de Mistral, t'es dans les airs, t'atterris plus là où t'as voulu atterrir. Comme dans GTA, quoi. Non mais, t'atterris à côté en mode crêpe. Non mais, je dis ça pour que juste mes abonnés les plus jeunes soient conscients. Et pour que les plus vrais disent, tu as raison. Marseille est une ville où il y a énormément de Mistral. Il y aurait eu un coup de vent, ça aurait changé le cours de votre vie. Ça, c'est vrai. Non mais je rigole pas, Momo. Hier, oui, je t'ai frappé tranquille en live pour rigoler et tout. Mais si tu refais des trucs comme ça, je vais vraiment te cogner. Et c'est ce qui prouve en fait que je peux pas te faire confiance. C'est ce qui prouve que tu ne laisseras jamais sortir en vélo. Non, parce que tu es encore ce genre d'enfant qui cherche l'adrénaline ou je sais pas comment on appelle ça. Ça s'appelle de l'adrénaline. Voilà. Non mais attends, j'ai sauté. Tu sais pas aller faire comme tous les enfants? Nager? C'est nul ça, nager, tout le monde sait nager. Nager c'est nul, tu préfères juste sauter? Nous on est des malades, nous on est des John Momo. Non je rigole, plus sérieusement, j'ai sauté parce que j'étais un bonhomme. Et j'ai réussi, j'ai juste tapé un peu, c'est rien. J'avais un peu mal au pied. T'as tapé un peu. Et si t'aurais été handicapé, t'aurais fait comment? Ah ben là c'est autre chose, mais... Bah ça aurait été trop tard là en fait, t'aurais pu rien faire mon pote. Mais on en est pas là. On en est pas là, mais on aurait pu être là. C'est vrai. Non mais tu dis ça. Mais je crois que tu te rends pas compte en fait de la chance que t'as, contrairement à certains enfants qui marchent pas en fait. Je crois que tu te rends pas compte en fait. Mais je crois que, en fait, des mecs comme toi,
il faut leur faire vivre une expérience d'handicapé pour qu'ils se rendent compte à quel point c'est dur. Tu sais qu'il y a des handicapés, tu sais, ils mangent avec quoi? Tu sais avec quoi ils mangent? Tu vois tes fils d'écouteurs là avec lesquels t'écoutes la musique là, Ouais. tu vois? Ben ils ont emmené les pauvres et on les fait bouffer avec ça. Tellement ils peuvent plus rien faire en fait. Et en fait, je crois que ni toi, ni tes trous de cul de potes là, vous vous rendez compte à quel point vous prenez un putain de danger en sautant alors qu'il y a des rochers partout autour. Mais En c'était fait. pour rigoler. Putain, mais c'était pour rigoler. Je suis mort, mais c'était pour rigoler. Maman, je suis handicapé, hein. Je peux plus marcher toute ma vie, mais c'était pour rigoler. Mais oui. Un peu moins t'as quel âge? 13 ans. Voilà, il te reste encore plus de 50 ans à vivre. Ouais. Bah bravo, hein. Tu fais comment? Tu fais comment? T'aurais été handicapé, tu fais comment? Je sais pas. Tu fais comment pour avoir des enfants? Tu fais comment? Ta femme, comment elle fait avec toi? Ta femme, à chaque fois, pour dormir avec toi dans un lit, elle est obligée de te porter. Elle est obligée de te porter, te soulever, te mettre dans un lit. Comment elle fait pour te monter au deuxième étage si vous avez une maison de 2 étages? Faut qu'elle t'achète un truc de siège qui monte dans les escaliers automatiquement. Qu'elle monte ton fauteuil roulant, qu'elle monte au-dessus, qu'elle te fait traverser les pièces. Et tes enfants, comment tu fais pour courir avec eux et t'amuser avec eux? Et jouer au foot avec eux? Eh ben, je veux pas. Non mais, ce qui est fou en fait dans ce monde, c'est qu'en fait, on vit tellement dans un monde de crétins, qu'il y a que quand c'est trop tard que les gens s'en rendent compte en fait. Tu vois, et j'en profite pour te... Non, j'en profite pour vocalement te casser la gueule. J'ai envie de te casser la gueule physiquement, mais je vais te la casser vocalement ta gueule. Ça fait mal. Et je te le dis à toi comme aux abonnés. Putain, je dis ça pour votre bien, bordel. Vous êtes jeunes, putain, vous dites, ah, c'est pas grave. Mais si, c'est grave. Mais si, c'est grave. Bien sûr que si, c'est grave. Tu joues avec ta vie. Tu joues pas dans un jeu vidéo, là, t'es avec ta vie, là. C'est pas Call of Duty, là, y a pas de respawn, hein. Ah, mais je te le dis, y a pas de respawn, y a pas de keep cam, hein. T'es mort, c'est fini, hein. Y a plus rien. Wallah. Je sais. Et puis c'est pas tes petites pétasses de potes, là, qui te donnent des bonnes idées à la con, qui seraient allés te plonger, te sauver la vie, mon pote. Ouais, ça c'est vrai. Bah ouais, arrête tes conneries. Puis en plus, tes potes, tu les connaissais depuis combien de temps? Bah, je le connaissais depuis longtemps. Arrête. Je parle avec eux, gros. Je parle avec eux sur Snap. T'es inconnu pendant un an, t'appelles ça des potes, toi. Connaître des gens pendant un an. Sérieusement. C'est ça, moi, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, ah ouais, faut pas lui faire confiance. Je vais lui filer un vélo, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rouler à contresens pour avoir un peu d'adrénaline. Il va faire quoi? Il va griller un feu rouge. Il va dire, oh, c'est nul de nager comme ça, comme tous les gens à la plage. Alors c'est nul d'attendre qu'il y ait le feu qui soit vert, hein. Mais c'est vrai. C'est vrai au niveau de quoi? Mais c'est nul de nager comme ça. C'est nul de nager comme ça? Il faut sauter, il faut avoir de la Bah moi j'allais à ta plage, j'allais seul aller à la plage parce que maman me faisait confiance. Et c'est ce que je faisais moi à ton âge. Bah j'allais là-bas, je draguais des filles, je jouais au volley, je jouais avec des potes, on jouait dans l'eau au volley, on s'amusait, Et tu on sautais prenait pas. des bouées, on foutait le bordel, on allait super loin, mais on avait une bouée. Et tu sautais pas. On n'allait pas très loin, on n'allait pas non plus dans les profondeurs, je sais pas où, mais voilà, on s'amusait. On trouvait un autre moyen de s'amuser. Ah, Ou mais si moi, on je sautait, fais on ça. sautait d'un truc où il n'y avait pas de rocher en bas. Ah, mais non, mais moi j'ai sauté où il y avait pas de rocher. Mais Non, derrière, il y dis avait surtout des aux abonnés rochers. que t'as pas voulu que tes potes ils t'ont encouragé entre guillemets pour plonger quoi. Ah donc Ouais, tes potes mais- t'ont encouragé pour être entre la vie et la mort. Et t'as pris un risque hein, parce que t'as pris un rocher dans le pied. Tu l'aurais pris dans le ventre. Ah, ça te fait mal. Bah tu serais coupé le ventre. Ah t'aurais peut-être même tes boyaux seraient ouverts. Hop, les poissons ils avaient plus qu'à les manger hein. Ah, c'est infect. Mec, mais je crois que tu te rends pas compte, tu peux demander aux abonnés. T'as sauté dans un rocher et tu te rends compte que le rocher tu l'as frôlé de ça. Tu sais qu'un rocher c'est super pointu. Mm. Tu sais que des fois c'est super coupant. Ça, c'est vrai. Il dit ça mais en fait ça Non, rentre mais par là, je ça te sort jure, ça par là. c'est vrai. Et la dernière fois, j'étais en train de courir avec mes baskets et je me suis fait mal avec mes C'est pour ça baskets. que maman elle peut pas te garder, c'est moi qui dois m'occuper de toi. T'es insupportable. Je suis pas insupportable. T'es insupportable, tu t'es mis en danger tout seul. Et t'es venu me le dire, j'ai sauté de plus de 10 mètres, on a sauté autour de rochers, c'était trop bien, ouais. Mais T'as j'avais- sauté autour de la mort en fait. Ce qui compte, c'est Tout que je suis non mais encore là. tout ce qui t'entourait, c'était la mort mon pote. Ouais. Voilà, tout ce qui t'entourait là, autour, tu le voyais comme un truc rouge, et tout ce qu'il y avait au milieu, c'était un truc vert. Mais voilà, c'était trop bien. Ça, c'était trop bien. Non, pour de vrai, c'était trop Tu bien. m'énerves, je dis encore que c'était trop bien. Tu m'énerves parce que tu te rends pas compte en fait. Bref, un jour quand il t'arrivera quelque chose, tu te rendras compte à quel point c'est bien. Quand il t'arrivera comme le fils le fils de l'ami de grand-mère, hein, à faire le malin, à cabrer, il a atterri, le pneu il est parti de travers, il a pris une voiture en face, il s'est fait découper en deux. Ce jour-là, tu apprendras peut-être, tu auras encore peut-être ton cerveau qui va fonctionner pendant 5 secondes avant que tu meurs, et tu vas dire ah merde, trop tard. C'est maintenant que tu y as pensé. Bref, les frérots, vous faites attention, faites pas des cons comme ça. Jouez avec tout ce que vous voulez, mais pas avec votre vie. Si vous jouez avec votre vie,
essayez toujours d'avoir un plan A, B, C, tout l'alphabet même si vous voulez. D'accord, par exemple, les sauts en parachute et tout, bon. C'est un petit peu risqué entre guillemets. Mais bon, il y a moins de morts avec ça que des morts en scooter et en voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Faut toujours faire gaffe à sa vie, il faut toujours savoir prendre des risques de temps en temps, mais sans avoir toujours un petit parachute de secours, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord? Voilà, faites attention à vous quand même. Et faites pas les cons, parce que je peux pas faire une vidéo où j'en rigole avec lui. C'est-à-dire que, en gros, je pousserai mes abonnés à faire ça. Et je peux pas me permettre de faire ça. Parce que je ne voudrais pas que un de mes abonnés soit handicapé ou meure, tu vois. Pas trop, non. Je suis pas trop dans cet état-là encore. Je suis pas encore assez psychopathe pour ça, en fait. Donc voilà, faites vraiment attention à ça. C'est pour ça que moi, ça me fait rire, parce qu'en fait, il me le raconte comme si c'était quelque chose de normal. Mais c'est pas rigolo. C'est pas rigolo, c'est quelque chose à ne vraiment pas reproduire. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette petite histoire de John Momo, parce que l'histoire de John Momo, c'est pas censé à chaque fois être juste un truc rigolo. C'est censé aussi avoir une petite... hein? Ouais. Une petite part de morale. Ta tête, là. Bref, prenez soin de vous, d'amis fans. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous pour plus de vidéos. Tu veux de l'adrénaline? Ouais. Voilà, c'est bon, t'en as eu. Il est malade. Merci, au revoir. I torture you. Take my hand through the flame.